Mon frère, ma soeur, lorsque tu demandes une chose à Dieu, en pleurnichant, en le maudissant, en décidant de ne plus prier, de ne plus aller à l'église, de ne plus croire en Dieu, parce qu'il ne t'a pas encore donné cette chose, alors que tes amis qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas, qui ne croient pas, ont cette chose que toi tu n'as pas. Sache que le diable va finir par te donner cette chose. Et tu vas continuer sur ta mauvaise voie en pensant que c'est Dieu qui te l'a donné, alors que Dieu n'est pas dedans. Rahab, la prostituée, c'est comme ça qu'on l'appelait dans la Bible. C'était l'une des ascendantes de Jésus. Elle a fait une bonne œuvre et elle a par la suite été sauvée. Mais elle a arrêté la prostitution. Pareil pour Ruth, la Moabite. C'est aussi l'une des ascendantes de Jésus. Elle était une idolâtre. Mais dès l'instant où elle a dit à sa belle-mère Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu », c'est-à-dire j'abandonne les faux dieux de ma nation, elle a aussi été sauvée et elle a arrêté l'idolâtrie. J'ai été une débauchée. Mais si aujourd'hui je te parle de Jésus et que je continue dans la vie de débauche, tu trouveras que je te manque de respect. Et c'est surtout toi, le plus débauché, la plus débauchée, qui viendra me critiquer. C'est toi qui te demanderas, mais comment je peux parler de Dieu et vivre une telle vie? Alors, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer de vivre comme tu veux et exiger que Dieu te bénisse. Ou bien dire que ce que tu as, ça vient de Dieu. Nous devons savoir discerner les esprits. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Lorsque Jésus a dit à la femme adultère qui devait être lapidée, quand il a dit aux autres que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre et qu'il s'en est allé, qu'est-ce que Jésus a dit à la dame? Moi aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il n'a pas dit va. Le premier homme que tu vas encore rencontrer va commettre l'adultère avec lui. Il a dit va et ne pêche plus. Ne fais plus ce pourquoi les hommes avaient voulu te condamner. On ne peut pas exiger des choses de Dieu alors que nous-mêmes on ne fait pas notre part. Commence par faire ta part, ma soeur, mon frère. Avant de demander à Dieu de te bénir, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste, l'argent, le mariage, le voyage, le travail, la célébrité ou tout ce que tu recherches, ça viendra après. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit.